Un petit matin d'hiver, on est le 6 décembre au moment d'enregistrer cette capsule. Et si on glorifiait la défaite? Hein? Ça semble être bien de glorifier nos erreurs, alors que, tu sais, c'est simple, hein? Comment ça va, François? Ça va bien? L'histoire est terminée. Comment ça va, François? Ça va mal. Raconte. Raconte-moi. En affaires, on aime ça, mettre de l'avant les mauvais coups. Hein? C'est quoi un mauvais coup? Du financement. Il obtient 1 million de financement, c'est dans tous les journaux. Dans tous les journaux, on va en parler du financement. Une subvention, un prêt du gouvernement, ce sont tous des erreurs d'entrepreneuriat, ça. C'est une erreur de parcours. C'est une erreur de parcours qu'on met de l'avant en pensant que c'est une bonne nouvelle. C'est pas ça l'entrepreneuriat. On l'a perdu à un moment donné, cette recette-là. Il faudrait la retrouver. Moi, cette recette-là ne m'a jamais intéressé. Ne m'a jamais intéressé d'avoir une subvention, d'avoir un prêt. Peut-être par obligation, mais ça, chaque fois que je le fais, d'ailleurs, subvention, je n'ai jamais eu, je n'ai jamais demandé. Un prêt, j'essaie de m'arranger à même les fonds autogérés, autogénérés. Le cash flow. Et de prendre mon temps de grandir. Prendre mon temps de faire des erreurs. Oui, il faut aller vite. Mais il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Et trop d'argent, trop rapide, ça tue l'entrepreneuriat. On a 2 exemples en ce moment, sous nos yeux, qui viennent de se passer. Théo Taxi, suivi d'Element AI. The power of broke, je vous en parle souvent, le pouvoir d'être cassé. On vient d'en avoir 2 exemples. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a trop d'argent? On fait juste des erreurs et il reste que c'est des entreprises qui ont à peine duré dans notre vie 2 ou 3 ans. Et on les a mis sur un piédestal, ces 2 entreprises-là, alors que c'était des erreurs de parcours. On ne va pas, tout le monde en parle, pour parler. Comment ça va, François? Ça va bien. Combien tu as créé d'emplois cette année? 25. Ah, juste 25? Oui, c'est juste 25. On a un chiffre d'affaires dans les millions. Ben, tu vends quoi? Du popcorn, barbe à papa. Ah, oui. Puis la vitrine québécoise. Oui, c'est vrai. On met de l'avant une 50aine d'entrepreneurs, peut-être plus. On a 500 produits. Hein? Le panier bleu en a des millions. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dans le fond, dans la vie, là, au Québec, on a 2 choix. Hein? C'est soit qu'on glorifie l'échec, soit que on est né pour un petit pain. C'est un des 2, là. Entre les 2, tu passes inaperçu, t'es pas pris au sérieux. J'ai passé ma vie à pas être pris au sérieux. Ah, t'es dans le centre d'appel. Ben oui. On prenait juste des millions d'appels par jour que vous faisiez. Hein? C'est pas bien vu. C'est pas bien vu parce qu'il n'y a pas de subvention derrière ça. Non, c'est une entreprise qu'on a parti tout seul, 2 gars. 2 gars dans un sous-sol, puis on se ramasse à un moment donné avec 3000 employés. Puis on le vend. C'est un success story, ça. Ça fait pas une nouvelle, c'est pas important. Tu as un centre d'appel. Tu fais du popcorn? Ben oui, c'est le fun. Tout le monde aime le popcorn. Ouais, mais pas de subvention? Non. Non. Ça va très bien, très, très bien, et j'en veux pas. Je veux pas avoir personne dans mes pattes. Ça, c'est l'entrepreneuriat pour moi. Tout le reste, ce sont des échecs. Et on les met de l'avant. J'en connais un paquet d'entreprises, moi, qui n'ont pas de dette. On ne les entend pas parler, pantoute. Pantoute. Ça intéresse personne. La minute que cette compagnie-là demanderait 100 000 de subventions, on la verrait partout. C'est ça qu'il faut changer dans la culture. Ne pas aller chercher de prêt, ne pas aller chercher un investisseur étranger, c'est aussi une très, très grande réussite. Mais on ne la met pas de l'avant. Je me plains pas, je constate. Soit qu'on est né pour un petit pain, soit qu'on glorifie l'échec. Entre les 2, c'est une bataille. Une bataille de part de marché, mais on est heureux par contre. Voilà, bonne journée.